La Minute Emploi Formation de l'AFT Transport et Logistique. Valérie Castet est là cette semaine. Bonjour Valérie. Bonjour Franck. Parlons d'une étude publiée par l'APEC concernant le télétravail, le premier confinement et les différents protocoles sanitaires qui se sont succédés n'ont évidemment pas laissé le choix aux entreprises qui avaient des emplois télétravaillables, donc en tout cas pour ces emplois-là. Où en sont les entreprises aujourd'hui dans ce domaine si on considère que la crise se calme ? Oui, alors effectivement, la majorité des entreprises ont fait l'expérience du télétravail depuis le début de la crise sanitaire. Et alors d'après l'APEC, aujourd'hui, il y aurait encore près de 40% des entreprises qui permettraient à leurs salariés de télétravailler, soit de manière régulière, soit occasionnellement. Mais c'est très variable selon les secteurs d'activité et selon la taille des entreprises. Le télétravail est beaucoup plus fréquent dans les grandes entreprises, on pouvait s'en douter, et dans les entreprises aussi où la proportion de cadres est plus élevée. Donc ça, c'est pour la situation. Quel est le bilan du télétravail dressé par les entreprises ? Alors, toujours d'après l'APEC, les 2/3 des entreprises dressent un bilan positif du télétravail. Le télétravail est associé à un maintien de la productivité, de la performance, des résultats. Et surtout, le télétravail améliore la qualité de vie au travail pour les salariés. Mais lorsque dans une entreprise, tous les salariés n'ont pas la possibilité de travailler à distance, du fait de la nature de leurs activités, le télétravail peut devenir un marqueur d'inégalité. Il peut susciter des jalousies parmi les salariés, et en particulier à l'égard des cadres qui sont, eux, plus souvent en télétravail. C'est la raison pour laquelle, dans certaines équipes, des compensations ont été mises en place pour les salariés qui ne pouvaient pas télétravailler. Enfin, en même temps, jalousie, il y a des emplois qui peuvent être télétravaillés. C'est vrai que quand on travaille dans un entrepôt, qu'on conduit un camion, c'est compliqué. Pour parler des métiers de la supply chain, c'est compliqué d'être en télétravail. Quel est le rythme d'alternance ? Il y a eu des obligations légales à un moment donné, mais aujourd'hui, entre le présentiel et le distanciel ? Alors, le point de vue des employeurs, en général, ils souhaitent conserver une majorité de jours en présentiel, notamment pour maintenir l'esprit d'équipe et le sentiment d'appartenance. Donc, de ce fait, côté employeur, il y a un consensus autour de 1 ou 2 jours télétravaillés par semaine, mais c'est un peu moins que ce que préféreraient les salariés, qui, eux, aspirent plutôt à 2 ou 3 jours de télétravail par semaine. Et d'après la moitié des cadres qui font du télétravail, dans la perspective où ils changeraient d'entreprise, ça deviendrait une condition sine qua non de leur choix. Et en particulier en Île-de-France, où ils sont vraiment dans cet état d'esprit. Oui, et où les transports sont les plus longs et compliqués. Qu'est-ce que ça a changé pour les managers, ce développement du télétravail ? Alors déjà, dans la pratique, l'organisation du télétravail a souvent reposé sur les managers, et en particulier dans les TPE, où le télétravail a été peu encadré, peu formalisé. D'ailleurs, dans certains cas, les entreprises préfèrent même ne pas s'engager par écrit sur les conditions du recours au télétravail pour se préserver des marges de manœuvre. Ensuite, le télétravail a pu mettre en difficulté les managers en brouillant leurs repères, et aussi leur charge de travail s'est intensifiée. Près de la moitié des cadres disent consacrer davantage de temps à la coordination de l'activité, au suivi individuel des salariés, à l'animation d'équipe. Il y a de nouvelles routines qui ont été mises en place pour renforcer la fréquence des échanges individuels et collectifs. Donc les cadres ont dû adapter leur façon de manager. Un quart des cadres managers l'ont fait en renforçant le contrôle de l'activité de leur équipe et en mettant en place davantage de reporting. Mais à l'inverse, près de la moitié des cadres ont accordé plus de confiance et plus d'autonomie aux membres de leur équipe. Voilà qui fut complet. Merci Valérie. On retrouve évidemment l'AFT la semaine prochaine. À bientôt, au revoir.